Salut à tous! Petite vidéo ce matin pour vous montrer toute cette troupe de biquettes. Il y a des cochons là aussi. Voilà. Et Valentin qui doit être derrière la botte de foin là. On voit son cul qui dépasse. Et donc ces demoiselles ont eu plein de feuilles de chêne hier parce qu'on a coupé... Bon, déjà j'ai passé à des broussailleuses, je voyais plus mes biquettes de l'autre côté des talus. On voit là-bas où c'est pas fait. On va dégager cette caisse de transport là et ce soir il y a Francky qui vient passer coup de gyro dans le champ. Ça a beaucoup poussé hein, et il a plu. Un coup il fait beau, un coup il pleut. C'est gros Valentin. Donc voilà, les filles sont attachées, petit bouc là-bas et donc on a coupé des branches là qui tombaient sur le puits et tout ça. J'ai mis à l'hôtel à insectes là. Chester. Les canards sont là aussi. Ah, ils coupent l'herbe au bord de route. Alors, les biquettes n'aiment pas ça, hein, ça fait très peur. Ça fait du bruit, ça fait très peur. Et donc, le chat non plus n'aime pas ça. Oh là là. Et donc, il y a des branches aussi un peu partout là. Les branches de chêne, elles adorent. On a planté. Ouais, je vais mettre sur pause 2 minutes. Je disais donc, il y a du bruit avec son tracteur là. On a planté c'est le poirier en premier, le cerisier là-bas au fond, et qu'on a protégé avec du grillage, tant bien que mal. Bon, forcément, les branches qui dépassent seront mangées, hein, ça c'est sûr. Même si dans l'allée, en général, c'est quand je les rentre ou quand je les sors, donc je suis avec elles. Il n'empêche que les petites chippies ont déjà commencé. En rentrant dans l'enclos hier, elles ont commencé à grignoter ça déjà. Les chippies. Et donc on a mis un petit toit de chaume artificiel hein, évidemment, mais je suis pas sûre que ça tiendra, mais enfin il y a la bâche en dessous et on a collé ça par dessus, c'est des plaques d'1 mètre par 1 mètre. On les a collées au scotch double face et avec de la colle, et mon bénévole a rajouté de la ficelle pour éviter que ça s'envole, mais ça va s'envoler, ça c'est sûr, mais si ça peut tenir l'été déjà ce sera sympa. Le clubhouse pour coq. Les poussins y grandissent. Il y a une frisée là que je confonds parfois avec la... Alors, il n'y en a qu'une de frisée, elle est en plein milieu là. Et je la confonds parfois avec la Miss ici, Miss Victoria Beckham, ma belle gosse. Ici j'ai planté les petites lampes solaires, hein. J'avais acheté ça l'année dernière, mais je vois qu'elles m'en ont dégommé une là, donc il va falloir que je remette ça. Les chippies. Ici, l'hôtel à insectes. Il repasse avec son tracteur. Je disais donc, ici l'hôtel insecte sur le puits, contre le puits, on l'a fixé. Et cet après-midi, j'ai un groupe scolaire hein, qui vont m'aider à compléter rajouter des choses dans les cases. On verra bien ce qu'ils choisiront de rajouter. Voilà. Et ici, évidemment je vais être à contre-jour, mais c'est un autre arbre de vie qu'on a fixé là. Voilà. Pas magnifique ce clubhouse pour coq. Bon, on voit encore le plastique, hein. Il me manque des... Il n'y a qu'un côté de fait, on dirait pas comme ça, mais j'ai pas fait l'autre côté encore. Il me manque 3 plaques pour faire l'autre côté. Et idéalement, ce serait bien de camoufler cette bâche là dans le côté aussi, mais bon. Ça met un peu de couleur, vous me direz, mais enfin... Ici, je vais les déplanter, mais les replanter un peu... tomates cerises. Les plus grandes pousses, je vais les planter... je vais essayer de les faire pousser dans le parterre de fleurs que j'ai fait devant, là.
Alors évidemment, je ne compte pas ce que ça tienne, parce que les poules vont se rouler dedans, se grattent dedans, etc. Et les autres, dans les petits godets, ce sont des plants de courgettes. Vous voyez la tête qu'ils ont. Ça ne va pas du tout. Ils sont complètement bouffés par les limaces. Mais que font mes coureurs indiens? Et ben visiblement, ils ne mangent pas les limaces. Pas assez en tout cas. Donc voilà, celle-ci n'arrête pas dès qu'elle peut de passer l'autre côté du grillage. Ici, c'est un plant de glycine blanc que j'ai planté là pour faire grimper sur le puits. On m'a donné ce quadrillage là, je sais pas comment ça s'appelle. Quand j'avais acheté le portillon sur le Bon Coin, le monsieur m'avait donné ça en même temps. C'était neuf, c'était encore dans l'emballage. Donc pour la glycine, c'est pas mal. Et ici, c'est une autre glycine mauve, ordinaire. Voilà. Donc voilà. Et donc les branches qu'on a coupées, c'est là. Donc c'est quand même vachement haut. Hein. Mon bénévole a fait de l'escalade hier. Enfin, il a mis l'échelle contre et puis voilà. Et on en a coupé une autre ici, de ce côté-là. Là, il est grimpé un peu sur le puits, coupé juste celles qui descendent à ce niveau-là. Là, et elle descendait sur le puits en fait, par au-dessus. Donc on a coupé un petit peu, mais on n'a pas trop d'appui quoi. Donc, et même en appuyant contre l'arbre, c'est trop. Donc pour l'instant, déjà ça donne un peu plus de lumière là. Et puis de toute façon, ça évitera que la branche elle frotte sur les ardoises du puits à chaque fois qu'il y a un coup de vent. Donc c'est très bien. Petit coin. Alors, vous voyez, là où c'est pas coupé, on voit à peine mes cochons, mes biquettes. On les voit à peine dépasser. Donc, le coup de gyro, là, ça a vraiment bien poussé. Le coup de gyro fera du bien. On verra ça cet après-midi. Voilà pour les nouvelles. Il fait pas très beau aujourd'hui, malgré ce qui était annoncé. Je pensais qu'il ferait vraiment plus beau que ça. Et non, c'est vraiment gris. Il y a du vent. Bon, ça va peut-être se lever d'ici là. Des abeilles en train de boire dans la mare des canards et dans les cages que j'ai laissées au bord de la dépendance. Là, il y a 2-3 cages et il y a de l'eau dans les bacs des cages. Et hier, c'était un abreuvoir. Hier, il faisait chaud. C'était un abreuvoir à abeilles. C'était bien. C'est bien. Voilà pour les nouvelles. Je suis contente d'avoir enfin planté mes arbres. Je ne sais pas combien de temps ils vont tenir. On verra bien. On les a protégés un peu. Je sais que ça suffira pas, mais s'ils peuvent pousser un peu, ce serait déjà pas mal. Si au moins un des deux peut pousser. Donc le but, ce sera de faire un peu d'ombre sur le parc à l'heure de midi. Voilà. Là, il y a un prunier aussi. Et je pense mettre à l'angle du champ là-bas, j'aimerais bien mettre le noyer. J'ai un noyer, mais j'aurais fait 30 cm de haut. Il est vraiment tout petit. Pour également avoir de l'ombre dans le parc. Et pourquoi dans le coin de l'enclos? Pour pouvoir le protéger au maximum en fait. Contre les biquettes gourmandes. Des petites biquettes gourmandes. Alors c'est sûr qu'avant qu'il fasse de l'ombre à qui que ce soit, il va s'en passer des années. Mais si je le plante pas, c'est sûr qu'il fera jamais d'ombre. Ici canard, les bruits des canetons commencent à se faire entendre. Et donc je pense que celle qui est toute noire, c'est une femelle. On l'entend à la voix de la femelle, vous connaissez la voix de Miss Coin qui peut être braillarde parfois, et beaucoup plus grave. Et la voix du canard est beaucoup plus différente. Et pour l'instant, je n'ai entendu que la voix du noir, là, celui qui est tout noir. Il va falloir donner des noms, ces canards là. Et celui qui a du blanc, je ne sais pas encore. J'ai pas entendu le son de sa voix encore.
On verra bien, mâle ou femelle. Je pense que celui qui est tout noir, celle qui est tout noire, je pense que c'est une fille. Qui ressemble à sa maman. Voilà pour les nouvelles. Allez, à bientôt tout le monde.